Donc, c'est Vamonos à Costa Rica, donc qui veut dire on s'en va au Costa Rica, puis très bientôt d'ailleurs. Ça se passe quand, justement, ce départ? On quitte le 28 février jusqu'au 9 mars, donc on a juste encore 2 semaines à attendre avant le grand départ. Et ça, vous me disiez, c'est une préparation qui ne s'est pas faite dans les derniers jours. Ça fait déjà un petit bout de temps que vous êtes en préparation. Oui, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur le projet. Notre objectif, c'était vraiment de faire une vraie préparation avec les élèves pour leur donner le plus d'outils possible pour vivre cette expérience-là vraiment le mieux possible qu'on pouvait. Fait qu'il y a eu plusieurs étapes. On a débuté, entre autres, avec le recrutement, l'information des élèves, l'information du projet. Également, il y a eu beaucoup de cours d'espagnol. Campagne de financement, plusieurs rencontres d'information, formation aux parents également. Fait que c'est ça, un long processus, mais on est très heureux d'arriver si bientôt là, à l'objectif. Et c'est combien de personnes qui vont être touchées par ce voyage? On a 19 élèves, on est 2 membres du personnel de l'ESMSA, fait qu'on est un groupe de 21 personnes qui s'en va là-bas. De quelle manière a été faite la sélection pour pouvoir avoir les 19? Parce que sûrement plusieurs personnes avaient l'intérêt à faire le voyage. Oui, au départ, il y avait vraiment même des centaines d'élèves qui sont venus à la rencontre d'information, mais c'est un voyage qui est quand même particulier. T'sais, on ne s'en va pas dans un tout inclus, où on ne va pas faire un parcours touristique de relaxation. C'est un voyage où on va mettre la main à la pâte. Donc, rapidement, il y a une sélection naturelle qui s'est faite au niveau des élèves, en sachant aussi qu'il y avait une grosse préparation avec les cours d'espagnol et tout ça. Fait qu'ensuite, on a pris les élèves qui avaient un intérêt, on les a rencontrés, on a fait une petite entrevue, puis on en est venu là, à notre groupe de 19 élèves. Et donc, le tout va se passer, comme vous dites, dans 2 semaines. On va maintenant regarder avec Zachary et Laurie qui, eux, vont vivre l'expérience. Zachary, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas au Costa Rica? Dans le fond, on va aller faire du travail communautaire dans les familles. On va aller dormir 5 nuits dans les familles, puis on va s'impliquer 3-4 matins. On va faire du travail manuel, ramasser dans les champs et les besoins du moment qui ont besoin là-bas, dans le fond. Et par la suite, Laurie, est-ce que vous allez avoir l'occasion quand même de visiter un peu le Costa Rica? Oui, par exemple, on va visiter le volcan Irazu avec la chapelle Cartago. Aussi, on va faire plusieurs petites visites. On va aller, par exemple, faire de la tyrolienne, aller se baigner. On va faire même l'initiation au surf si on veut faire ces choix-là. Aussi, Zachary, je pense qu'au niveau du financement, ça a été un moment important. Vous avez vu plusieurs petites campagnes qui se sont faites au courant de l'année? Oui, c'est ça. Dans le fond, on a fait des campagnes de financement avec des ventes de pop-corn au début de l'année, 2 mois peut-être, 2 midis par semaine. Et ensuite, on a eu la vente des bûches dans le temps des fêtes. Et par la suite, la semaine passée, on a tenu la dernière avec des viennoiseries et des muffins qu'on avait fait à la main. Quand on a dormi à l'école une soirée pour apprendre plus à se connaître, puis on a fait les muffins aux bananes, 144 muffins. Donc, vraiment intéressant de ce côté-là. La préparation, c'est quelque chose de très important. Comment ça s'est passé? Il y avait sûrement la partie vaccin, cours d'espagnol, comme disait tantôt Vanessa. Comment ça s'est passé pour toi de cette préparation? Moi, ça a bien été, personnellement, parce que je m'attendais à avoir quand même une grosse préparation. Comme j'attendais à toutes les cours d'espagnol. Je faisais de mon mieux à apprendre par moi-même, même aussi avec des applications certaines à la maison. Pour les vaccins, c'est sûr, on a été une journée à l'école pour une formation pré-départ, aussi souvent pour les vaccins. Mais pour moi, ça a très bien été. Est-ce que les parents sont un peu inquiets ou ont hâte de voir que vous allez vivre cette expérience? Ouais, moi, ma mère, elle a hâte que je parte puis que je revienne pour tout y raconter. Puis, alors, en général, les parents ont hâte là, pour nous. Ils sont contents pour nous puis sont fiers de nous aussi. Est-ce que vous avez une crainte d'arriver avec une culture différente? Est-ce que ça, vous êtes préparé, bien sûr, avec l'espagnol, mais pour les coutumes, comment ça se passe là-bas? Les coutumes, justement, on a eu la formation pré-départ, qu'on a parlé justement de ça, de nos craintes et des attentes qu'on avait envers là-bas. Mais c'est surtout chacun pour soi, comme il y a des personnes qui ont peur pour les animaux ou les insectes, ou comme d'autres pour ne pas comprendre leur langue et pas réussir à communiquer facilement. Est-ce que vous êtes tous du même niveau secondaire ou il y en a de différents niveaux? Dans le fond, on est du niveau de secondaire 2 à secondaire 5. C'est ça. Est-ce que la plupart des gens qui avaient déjà le profil langue?
Non, par exemple, pour moi, j'ai eu hors toute mon année. Là, je suis en secondaire 4, je suis encore en régulier. J'ai jamais appris l'espagnol pour ma part, à part d'à partir l'année passée pour justement le Costa Rica. Et Vanessa, juste vérifier, bien sûr, la pandémie a fait que plusieurs, peut-être des projets qui avaient peut-être de faire des voyages du genre n'ont pas eu lieu. Mais est-ce que c'est un retour à des projets un peu plus grandioses de voyages du genre pour l'école secondaire? Oui, effectivement, on avait l'habitude d'avoir des voyages en Europe, puis plusieurs voyages qui ont été annulés là, la concentration langue-études. Fait que c'est un retour parce qu'en plus, cette année, il y a le voyage en Europe, en Italie, qui aura lieu. Donc, c'est un peu un retour effectivement. Alors, l'année prochaine, il y en aura certainement un. On ne sait pas si ça sera un voyage communautaire ou plus un voyage touristique en Europe, mais on peut dire que les choses reviennent un peu plus à la normale et tout le monde en est bien heureux, là. Bien, on va vous souhaiter à vous trois et à toute votre équipe de 21 personnes quelque chose d'une belle expérience et que vous ayez bien le plaisir là-bas et plein de belles choses à raconter, entre autres, à ta mère. Un grand merci. Merci. Merci.